Le 14 juin 2025, c'est-à-dire le samedi dernier, j'avais lancé une vidéo pour pouvoir expliquer que France 24 avait, sans peut-être le vouloir, confirmé que les États-Unis sont impliqués dans l'attaque contre l'Iran qui fut perpétrée le 13 juin dernier, c'est-à-dire le vendredi dernier. Et alors, j'avais reçu des commentaires. Parmi ces commentaires-là, le suivant. Bientôt, bombardement du Kaaba pendant le Hajj. Et avec l'emoji qui est en train de rigoler. Et moi, j'avais attendu pratiquement une journée pour pouvoir répondre à ce monsieur-là. Et je lui avais demandé, selon vous, est-ce une guerre contre un pays musulman ou est-ce une croisade contre l'islam? Silence radio, il n'a pas répondu. C'est peut-être pour cela que le Pakistan s'est rangé du côté de l'Iran. Parce que le Pakistan, c'est le seul pays musulman qui a la bombe atomique. Et il paraît que la phobie d'Israël, c'est qu'un pays musulman puisse avoir la bombe atomique. Donc, bientôt, peut-être, après l'Iran, ça va être le Pakistan qui, lui, il a la bombe atomique, mais paraît-il n'a pas la technologie évoluée pour la faire livrer chez l'ennemi. Donc, c'est pour cela peut-être que le Pakistan s'est rangé du côté de l'Iran. Mais il y a également une autre cause qui a poussé le Pakistan à s'approcher de l'Iran. Jusqu'à présent, moi personnellement, je n'ai pas de preuve que le Pakistan est impliqué directement auprès de l'Iran dans ces attaques-là. Quoique, on parle déjà que ce pays-là, il livre des missiles à l'Iran. Il y a une autre cause. Israël arme l'Inde. Et durant la dernière confrontation, le Pakistan avait abattu plusieurs drôles de fabrication israélienne à côté de missiles, paraît-il, qui ont été tirés par l'Inde contre ce pays-là. Mais laissons le Pakistan de côté et l'Iran de côté. Ce qui est arrivé actuellement, c'est que Israël a commis un précédent qui pourrait faire, entre guillemets, jurisprudence dans le droit international. C'est-à-dire que tu peux dorénavant faire de la guerre préventive contre quelqu'un qui pourrait t'attaquer dans un siècle ou, je ne sais pas moi, dans 50 ans. Puisque tu as des présomptions solides que ce pays-là va t'attaquer, donc tu as le droit d'attaquer le premier. Ce serait une très mauvaise idée que de donner des idées à Kim Jong, par exemple, qui pourrait évoquer. Lui là, il a des bombes nucléaires, pas juste une seule, et il pourrait peut-être attaquer la Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'elle présente une menace pour sa fille. Les gens, il faut sortir leurs enfants aux zoo ou bien pour aller voir un match de soccer ou whatever, mais lui, il sort sa fille pour lui montrer le lancement de missiles. Il lui offre des jouets grandeur nature des missiles et peut-être elle pourrait le remplacer un de ces jours. Et du moment que la Corée du Sud pourrait présenter un danger potentiel pour le règne de sa fille, peut-être qu'il pourrait attaquer la Corée du Sud. Ceci sans parler de la Chine. Taïwan est devenu une base avancée des États-Unis ou bien Israël. On ne sait plus qui porte la culotte. Est-ce que c'est les États-Unis ou est-ce que c'est Israël ou est-ce que les États-Unis et Israël ne font qu'un seul et ils ont un projet pour pouvoir dominer le monde? La Chine pourrait également se prévaloir que les États-Unis et Israël ne font que deux faces de la même pièce de monnaie et ça présente une menace pour eux dans l'avenir, donc ils doivent s'impliquer avec l'Iran, pourquoi pas, dans cette guerre-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir.